Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est désormais officiel. Rayan Cherki est un nouveau joueur de Manchester City. Le jeune prodige formé à l'Olympique lyonnais s'envole pour l'Angleterre où il va découvrir la Premier League sous les ordres d'un certain Pep Guardiola. Un transfert qui fait du bruit et qui symbolise à la fois la montée en puissance du joueur et le projet ambitieux des Citizens. À seulement 21 ans, Cherki quitte la Ligue 1 après 6 saisons passées à défendre les couleurs de l'OL. Dès ses débuts, il a impressionné par sa technique, sa créativité balle au pied et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces. Cette saison, il a franchi un cap. Avec 30 matchs, 8 buts et 11 passes décisives, il a terminé meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa. Des statistiques qui n'ont pas laissé les recruteurs de City indifférents. Le transfert a été officialisé ce matin par les deux clubs. Montant de l'opération, 40 millions d'euros, selon plusieurs sources concordantes. Et le contrat est clair. Cherki s'engage jusqu'en 2030, soit 5 saisons pleines sous le maillot bleu ciel. Dans le communiqué de Manchester City, on peut lire « Rayan Cherki, 21 ans, milieu offensif français, rejoint le club en provenance de l'Olympique lyonnais. Il a signé un contrat jusqu'à l'été 2030. » Une signature prestigieuse qui vient confirmer la volonté du club mancunien de rajeunir et densifier son secteur offensif. Mais cette arrivée ne sera pas sans conséquences. Car à City, la concurrence est féroce. Avec le récent recrutement de Tijani Reinders dans un rôle similaire, et malgré le départ de Kevin De Bruyne, les places seront chères. Guardiola, cependant, voit en Cherki un profil différent. Un joueur capable de casser les lignes, d'inventer, d'improviser, et surtout, de surprendre. Un profil rare, que l'Espagnol aime façonner. Du côté de Lyon, c'est évidemment une grosse perte. Cherki était vu comme l'un des derniers joyaux du centre de formation. Mais face à l'offre de City, difficile de résister. Et pour le joueur, c'est une occasion en or. Évoluer dans l'un des meilleurs clubs du monde, sous les ordres d'un des meilleurs coachs, et découvrir enfin la Ligue des Champions dans un rôle plus central. Rappelons d'ailleurs que Cherki a récemment été appelé en équipe de France A par Didier Deschamps, pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une reconnaissance qui vient valider son excellente saison. Ce transfert à City pourrait lui permettre de s'installer durablement chez les Bleus, à condition bien sûr de gagner du temps de jeu. Mais ce mouvement n'est peut-être que le premier domino, car l'arrivée de Cherki pourrait avoir un impact sur d'autres joueurs. Mohamed Kudus, lui aussi pisté par Chelsea et Newcastle, pourrait voir sa situation évoluer rapidement. City s'était intéressé à lui, mais semble désormais avoir misé sur Cherki. Alors, est-ce un bon choix pour le Français ? Va-t-il réussir à s'imposer dans cet effectif rempli de talent ? Les mois à venir seront déterminants. On part au Brésil, Neymar tranche pour son avenir. Et c'est une surprise. Tout laissait penser que Neymar allait animer le mercato estival. En fin de contrat avec Santos à la fin du mois de juin, l'ancien crack du PSG attisait déjà l'intérêt de plusieurs clubs, notamment ceux qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Et malgré quelques pépins physiques récents qui l'ont tenu éloigné des terrains lors du championnat national, le numéro 10 semblait retrouver peu à peu son meilleur niveau. Preuve en est, lors du dernier championnat Paulista, il avait trouvé le chemin des filets à 3 reprises et délivré autant de passes décisives en seulement 7 matchs disputés. Neymar reste à Santos. Mais alors que les spéculations allèrent bon train, un retournement de situation vient d'être confirmé par la presse brésilienne. D'après les informations très sérieuses de R7, Neymar a décidé de prolonger l'aventure avec Santos. Le club de ses débuts. Le joueur aurait trouvé un accord pour prolonger son contrat jusqu'à la fin de l'année 2026, soit une saison et demie supplémentaire, conformément au calendrier annuel suivi par le championnat brésilien. Actuellement à l'arrêt en raison d'une infection au Covid, Neymar devrait parapher officiellement son nouveau contrat dès qu'il sera rétabli. Toujours selon R7, un accord aurait également été trouvé entre la direction du club et le père du joueur concernant les droits à l'image, un dossier qui bloquait depuis plusieurs semaines. La prolongation s'accompagnera aussi d'une revalorisation salariale pour l'international brésilien. Autrement dit, le feuilleton Neymar n'aura pas lieu cet été. Pas de transfert. Pas de retour en Europe. Neymar a fait son choix, il reste au Brésil et compte bien marquer l'histoire de Santos une nouvelle fois. On revient en France. Le Graët retourne sa veste sur Zidane et avoue ce qu'il aurait fait en 2026. C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Plus de 2 ans après sa démission fracassante de la présidence de la FFF, le Graët refait surface avec un message surprenant. Oui, j'aurais nommé Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Un revirement qui étonne, voire dérange,
quand on connaît les propos qu'il avait tenus en janvier 2023, des propos qui avaient précipité sa chute. Petit retour en arrière. Nous sommes en janvier 2023. L'équipe de France vient tout juste de perdre une finale de Coupe du Monde légendaire contre l'Argentine. 3-3, 4-2. Didier Deschamps vient d'être prolongé pour 4 années supplémentaires, jusqu'en 2026. Une décision qui divise, car beaucoup de supporters rêvent alors d'un nouveau cycle, avec un certain Zinedine Zidane comme sélectionneur. Interrogé dans l'émission Bartoli Time sur RMC à propos de ce choix contesté, Noël Le Graët s'était emporté avec des déclarations devenues tristement célèbres. « Si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas, et je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve une sélection. Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. » Ces propos avaient provoqué un tsunami médiatique. Une légende nationale traitée avec un tel mépris ? Le tollé avait été immédiat, dans la presse comme sur les réseaux sociaux. Résultat, quelques semaines plus tard, Le Graët est poussé vers la sortie. Et l'affaire restera comme une tache dans son mandat à la tête de la FFF. Aujourd'hui, il change de ton. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Noël Le Graët fait donc machine arrière. Selon lui, Zidane sera le prochain sélectionneur des Bleus et il affirme qu'il aurait lui-même fait ce choix si l'occasion lui avait été donnée. Zizou a le public et la presse avec lui, reconnaît-il. Un discours radicalement différent de celui qu'il tenait en 2023. Trop tard ? Trop opportuniste ? Beaucoup s'interrogent. D'autant plus que Didier Deschamps, lui, a déjà annoncé que la Coupe du Monde 2026 marquerait la fin de son aventure avec les Bleus. Et naturellement, Zidane, toujours sans club, reste le grand favori pour lui succéder. Ce que Le Graët reconnaît désormais, mais sans jamais vraiment s'excuser pour ses propos passés. Vers une ère Zidane en 2026 ? Alors, cette déclaration tardive de Le Graët a-t-elle un réel poids ? Pas vraiment. Mais elle reflète une chose. Le nom de Zidane plane toujours sur l'équipe de France, comme une évidence. Et sauf énorme surprise, c'est bien lui que la FFF devrait appeler à la tête des Bleus après 2026. En attendant, le public, les anciens joueurs et même les anciens dirigeants semblent désormais tous sur la même ligne. L'équipe de France version Zizou, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Officiel bientôt ? Kevin De Bruyne vers Naples, c'est presque fait. C'est l'un des transferts les plus inattendus, mais aussi les plus excitants de ce mercato. Kevin De Bruyne est tout proche de rejoindre Naples. L'information vient de tomber et elle est confirmée par plusieurs sources proches du dossier, dont Coat Offside. Un accord total a été trouvé entre De Bruyne et le club napolitain. Le milieu de terrain belge de 33 ans, libre de tout contrat cet été après son départ annoncé de Manchester City, s'apprête à écrire un tout nouveau chapitre de sa carrière, en Serie A. Signature dans 48 heures. Selon les dernières informations, le deal est déjà ficelé. Il ne reste que quelques formalités administratives à régler. La signature est attendue dans les 48 heures, avec une officialisation prévue ce jeudi. Le joueur et son entourage sont actuellement à Naples, où ils ont commencé à planifier leur installation. De Bruyne va s'engager pour 2 saisons et intégrera l'effectif dirigé par Antonio Conte, tout juste arrivé à la tête du club. Un renfort de poids pour Naples, qui compte bien retrouver les sommets du football italien et européen. Fin d'une époque à City, ce transfert marque aussi la fin d'une ère. En près de 10 saisons à Manchester City, Kevin De Bruyne a tout gagné, 6 titres de Premier League, une Ligue des champions des coupes nationales à l'appel et un rôle central dans l'équipe de Pep Guardiola. Mais à 33 ans, le maître à jouer belge a fait le choix de se lancer un dernier grand défi, et quoi de mieux qu'un projet ambitieux dans une ville aussi passionnée que Naples ? Une nouvelle ère commence ? Avec Antonio Conte sur le banc et Kevin De Bruyne au milieu, Naples veut frapper fort. Le club envoie un message clair. Il veut jouer les premiers rôles, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Et ce n'est que le début du mercato. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse mercato jusqu'au bout. Votre soutien fait toute la différence. Si vous aimez ce format et que vous voulez rester informé chaque jour, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'actu foot.